Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon parcours de flamme jumelle en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc, je tourne cette vidéo tout de suite après la précédente, même si je la mettrai sûrement en ligne quelques jours après. Non, pas forcément en fait, je la mettrai sûrement en ligne tout de suite après. Mais quoi qu'il en soit, j'ai coupé cette vidéo en deux parties parce qu'elle commençait à devenir trop longue. Et je pensais pas que j'allais parler en fait autant au sujet de la reconnaissance. Je suis en train de me faire prendre à mon propre piège, on va dire. Et donc, dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler en fait de comment j'ai vécu la reconnaissance. Une reconnaissance qui, chez moi et chez mon jumeau, qui avait, donc on avait tous les deux une mauvaise précompensation, qui était imprégnée de faux self. Et donc, je vais simplement reprendre mon récit là où je m'étais arrêtée. Donc, je viens de vous expliquer en fait comment ça s'est passé en fait la deuxième fois en fait où mon jumeau a été sincère avec moi et où pour ma part il y a eu véritablement la connexion qui s'est faite et qui a quelque part presque été conscientisée, mais en fait très vite il y a l'ego, les masques et le faux self qui a repris le dessus. Et moi j'étais encore, il y avait cette relation avec cet homme qui m'attirait mais qui était très instable. Et puis je savais que quelque part, il n'était pas pour moi, en fait. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher, en fait, d'aller vers lui parce que je sentais qu'il y avait une connexion, quelque chose qui était plus fort que tout. Donc à partir de ce moment-là, en fait, s'est amorcé entre lui et moi une nouvelle phase, en fait, où il y avait des allers-retours. Le côté où moi, je me sentais attirée, mais je voulais pas le reconnaître. Et probablement que pour lui, c'était la même chose, c'était qu'il se sentait attiré et qu'il ne voulait pas le reconnaître. Donc à ce moment-là, comme je n'avais pas encore été moi sincère avec lui, lui-même, je pense, n'avait pas encore eu cette connexion en fait un peu plus consciente de son côté. Du coup, ben voilà, ça a été, ça a été. Et puis à un moment donné, donc comme je l'ai déjà raconté tout à l'heure, je me suis dévoilée à mon tour en racontant l'histoire de ma vie. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu la connexion en fait qui a été conscientisée davantage de son côté aussi. Et là, on a pu se remettre en couple. Et en fait, là, je me rends compte que le plus logique, en fait, c'est pas du tout que, que je continue à parler de la reconnaissance, mais ce serait qu'à partir de maintenant, donc du coup, je vais changer mon plan initial. Donc, ce sera du coup pas la suite, pas la deuxième partie de la reconnaissance, cette vidéo, mais ce sera en fait, je vais continuer à parler de comment j'ai vécu mon ressenti en fait par rapport aux étapes du parcours des flammes jumelles. Et donc, je vais commencer à vous parler maintenant de comment est-ce que les peurs ont commencé à se mettre en place, donc dans l'étape ultérieure de la relation. Donc avec mon jumeau, on a eu une reconnaissance mutuelle à partir du moment où moi-même j'ai accepté en fait de me dévoiler comme j'étais. Et donc ça c'est vraiment, en fait sur le plan vibratoire, il y a vraiment eu en fait cette coïncidence, j'ai envie de dire, mais évidemment ce n'est pas, cette, enfin, les choses en fait ont eu lieu en même temps, c'est-à-dire que chaque fois que l'un de nous a été sincère avec l'autre, il y a une connexion vibratoire qui s'est faite. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux observer en réfléchissant à la suite de mon parcours. Avant ça, il y avait eu une longue période durant laquelle je refusais de reconnaître mes sentiments, je refusais de reconnaître que j'aimais cet homme. Et puis, tout ça, ça a duré en fait. Donc, on a eu après une période où on était super heureux ensemble, mais comme la notion de couple n'était pas posée en fait, ben moi, je me sentais pas en sécurité en fait, parce que la notion de couple était pas posée entre nous et que plus le temps passait en fait, et plus je sentais que j'arrivais plus à me mentir à moi-même et à maintenir le masque par rapport à moi-même pour me cacher le fait que j'étais amoureuse. Et ben, du coup, comme la notion de couple entre nous, elle n'était pas posée, ben, plus le temps a passé et plus mes peurs, en fait, elles ont commencé à grandir. Donc, elles grandissaient de plus en plus. Et puis, ben, j'avais peur, en fait, du moment où je pensais qu'il allait me rejeter. Parce que, pour rappel, donc, le profil gay ne pense qu'il n'est pas aimable. Et comme je pensais que j'étais pas aimable, ben, je pensais que forcément, à un moment donné, il allait me rejeter. Et aussi, quelque part, à l'intérieur de moi, il y a toujours eu la conscience qu'à un moment donné, entre nous, il y aurait une séparation. Donc ça, je le savais déjà assez longtemps à l'avance, et ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles j'arrivais pas à me plonger, à être totalement, me laisser aller, à être totalement heureuse.
Donc, petit à petit, ben, moi, mes peurs ont commencé à grandir et j'arrivais de moins en moins à me mentir à moi-même, à me cacher que j'étais amoureuse. Et ben, plus aussi je sentais que mes sentiments grandissaient, et plus je me sentais vulnérable, et plus je ressentais en fait que le jour où il allait me rejeter, j'allais être anéantie comme je l'avais déjà été avec la précédente rupture avec mon ex qui avait provoqué pour moi la nuit noire de l'âme. Donc je rappelle que j'ai eu une nuit noire de l'âme avant de rencontrer mon jumeau. Et plus je sentais que j'étais pas capable en fait de vivre ça. Et donc à un moment donné, comme je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, j'ai pris la fuite et j'ai mis fin à la relation parce que je me sentais pas capable en fait de supporter un potentiel rejet. Donc voilà un peu comment les peurs se sont mises en place. Et plus tard, en fait, donc avec mon jumeau m'a rattrapé, on s'est mis en couple officiellement parce il voulait pas me perdre en fait, et que du coup, bah, à ce moment-là, on s'est posé dans une relation sérieuse. Mais on restait super instables les deux en fait. Et en fait, on s'est mis quelque part en couple pour se rassurer l'un l'autre. Mais je crois qu'au fond, le truc, c'est que comme on était encore tous les deux dysfonctionnels, ben, il n'y a aucun de nous deux, en fait, qui se sentait comblé en soi. Et chaque fois qu'il y a... Enfin, moi, ça m'est arrivé à plusieurs moments, en fait, que les peurs revenaient, alors qu'en fait, elles étaient uniquement provoquées par moi-même, par mes idées, par mes propres craintes et par mes interprétations de son comportement. Et lui-même, en fait, c'était exactement le même mécanisme qu'avait lieu chez lui. Donc, j'avais des peurs, il avait aussi ses peurs. Et en fait, ben, à un moment donné, nos peurs mutuelles ont fait que grandir en termes d'instabilité. Donc, contrairement à des autres flammes jumelles où j'ai pu voir que quand les polarités initiales en fait elles ne sont pas précompensées, donc elles sont encore très polarisées entre le yin et le yang. Apparemment, de ce que j'ai pu voir comme témoignage, les rôles ont l'air un peu plus précis en termes de, il y en a un qui veut absolument maintenir la relation et l'autre qui fuit la relation. Donc entre moi et mon jumeau, donc on était tous les deux précompensés avec une mauvaise précompensation de l'autre polarité. Mais ça faisait que en termes de fuite, de peur et de fuite, en fait, on avait tous les deux quelque part des mécanismes un peu semblables. C'est-à-dire que moi, j'avais mes peurs, lui-même, il avait ses peurs. J'avais mes instabilités, il avait ses instabilités. J'avais mes moments de blues, il avait ses moments de blues. Et j'essayais en fait d'être contrôlante dans mon faux self yang. Et lui-même essayait également d'être contrôlant. Bon, il était hyper contrôlant de base, évidemment. Mais enfin bref, disons qu'entre notre polarité initiale et notre faux self mal polarisé de l'autre polarité, ça faisait qu'au fin de compte, lui et moi, on avait quand même des relations, enfin des réactions qui étaient globalement semblables, donc notamment par rapport aux peurs. Et à un moment donné, donc c'est lui qui, lors de notre première longue séparation, c'est lui qui a mis un terme pour finir à la séparation en prenant la fuite parce que, comme je l'ai déjà raconté, j'avais eu une instabilité psychologique assez importante qui avait fait que j'avais fait un malaise, que j'avais failli aller à l'hôpital et tout, et que lui-même, ben, il a pris peur à ce moment-là et donc il est parti. Donc voilà un peu comment les peurs se sont mises en place entre nous et on finit par conduire à la rupture. Donc du coup, ben, cette seconde vidéo, elle était venue un peu naturellement après la première. Je ne sais pas encore par quoi je vais continuer. Est-ce que... Donc la nuit noire de l'âme, je l'ai déjà raconté. Je ne sais pas trop exactement par quoi je pourrais poursuivre. En tout cas, voilà comment ça a été pour moi le récit de la reconnaissance et la façon dont les premières peurs se sont mises en place. Si jamais vous avez envie que je vous raconte des autres points de détails dont j'ai pas encore raconté, que j'ai pas encore raconté dans mes précédentes vidéos, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Et pour ma part, bah, je verrai s'il y a des autres. Bon là, je sens qu'en fait, c'est pour ça que ça vient pas naturellement, c'est que là, il est à peu près avant midi et je sens qu'on me dit que c'est le moment de faire une pause et de me reposer. Donc c'est aussi pour ça que l'inspiration vient pas tout de suite. Mais bah écoutez, dans tous les cas, je vous retrouve bientôt et on verra ce que mon intuition me dit de faire pour la suite. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a une vidéo aussi que j'ai préparée sur le taux vibratoire qui devrait arriver bientôt. Allez, bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.